Bonjour, voici la section 6.3, additionner et soustraire des expressions rationnelles. Donc, on va voir les mêmes expressions rationnelles que la section 6.2, mais on va les additionner et les soustraire. C'est le même principe qu'additionner des fractions, avec des chiffres ou des lettres comme ici. Alors, si vous avez 1 sur 2 ici, plus 5 sur 2, qu'est-ce qu'on fait? On peut le mettre sur le même dénominateur, parce qu'on a le même dénominateur. Donc, on va toutes les placer sur 2. Alors, on va faire 1 plus 5, qui donne 6. 6 sur 2, je peux le simplifier à 3. Ici, j'ai 1 demi plus 2 sur 3. Alors, je n'ai pas le même dénominateur, mais qu'est-ce qu'on fait? On utilise le dénominateur commun. Dans ce cas-ci, c'est 2. 2 fois 3, c'est 6. Alors, je peux faire 6 divisé 2 et 6 divisé 3. Donc, c'est un dénominateur commun. Si je le mets sur 6, ça veut dire que je fais fois 3 ici et fois 3 là. Donc, pour avoir 6, je dois faire fois 3 et ici fois 3. Donc, ça fait 3. Plus, ici, il faut que je fasse fois 2. Donc, je vais faire fois 2 plus 4, ce qui me donne 7 sur 6. Si on regarde ici, j'ai 1 sur x plus 1 sur y. Les dénominateurs communs vont être x fois y. Bonjour, voici la section 6.3 qui est additionner et soustraire des expressions rationnelles. C'est semblable aux fractions, mais on a un petit peu plus on a des polynômes. Alors ici, j'ai 1 sur 2 plus 5 sur 2. Qu'est-ce qu'on fait? On a le même dénominateur, donc ce qui veut dire que je peux additionner ce qu'il y a au numérateur, juste en les plaçant sur 2. Donc, ça fait 1 plus 5 égale à 6 sur 2, qui me donne 3, si je simplifie. Ici, j'ai 1 sur 2 plus 2 sur 3. Ils n'ont pas le même dénominateur, alors il faut chercher le dénominateur commun. Donc, quel chiffre peut se diviser avec 3 et avec 2 à la fois? C'est ça que ça veut dire. Dans ce cas-ci, on peut prendre 6. On peut prendre un chiffre plus grand aussi. Ça aurait pu être 12 ou 18. Mais le plus petit, c'est correct aussi. Alors, pour avoir pour me rendre de 2 à 6, je dois multiplier 2 fois 3. Et ce qui veut dire que je dois faire fois 3 en haut aussi, ce qui me donne 3 là. Et ici, je dois faire fois 2 et fois 2, donc ce qui me donne 4. Donc, 3 plus 4, qui donne 7 sur 6. Ensuite, j'ai 1 sur x plus 1 sur y. Donc, quand j'ai des variables, ici, je ne sais pas c'est quoi les valeurs, mais le dénominateur commun, dans ce cas-ci, ce serait x fois y. xy. Parce que si je fais xy divisé x, il va me rester y, et je peux diviser ceci par y, il va me rester x. Donc, ça fonctionne. Alors, par quoi je multiplie x pour avoir xy? Ça veut dire que je vais faire fois y et fois y ici. OK? Donc, je vais avoir y en haut. Ici, je vais faire fois x, qui va me faire plus x. Alors, mon résultat, c'est ça. C'est y plus x sur x fois y. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne pour les autres. L'exemple 1 dans votre livre. J'ai 2a sur b moins a moins 1 sur b. Ils sont tous sur le même dénominateur commun. Alors, je peux les placer sur le même dénominateur qui est b. Alors, j'ai 2a. Ici, là, faites attention, c'est moins a moins 1. Ce qui veut dire, mettez une parenthèse comme ceci. Parce que ça va changer tous vos signes à l'intérieur. Donc, ça va vous donner 2a moins a. Alors, si je fais ça fois ça, plus 1, parce que je fais moins 1 fois a et moins 1 fois moins 1 qui fait un plus. Tout ça sur b. Et j'additionne les termes semblables. 2a moins a, ça donne a. Il reste plus 1 sur b. Alors, voici mon résultat ici. Ici, il ne faut pas oublier, b n'est pas égal à 0 dans ce cas ici. Si je regarde celui-ci, j'ai x au carré sur x moins 2, plus 3x sur x moins 2, moins 10 sur x moins 2. Donc, ils ont tous le même dénominateur commun, ce qui veut dire que je peux les placer toutes sur x moins 2. Et on a x au carré plus 3x moins 10. Bon, ici, j'ai aucun terme semblable que je peux additionner ensemble. Mais c'est un trinôme. Je peux le décomposer en facteurs. Alors, je vais me poser la question. 2 chiffres additionnés donnent 3. Multiplier donne moins 10. OK, donc je vais le décomposer en facteurs ici. Moins 10. Alors, c'est 5 et moins 2.
5 et moins 2. Alors, j'ai x au carré plus 5x moins 2x moins 10. Qu'est-ce qui est commun ici? X, il reste x plus 5. Ensuite, ici, c'est moins 2, il reste x plus 5. Donc, mes deux facteurs, x plus 5 et x moins 2. Ici, ça veut dire, au lieu d'avoir x au carré plus 3x moins 10, je vais le continuer ici, là, x plus 5 fois x moins 2. Tout ça sur x moins 2. OK. Là, si vous remarquez, on peut simplifier. Avant de simplifier, je vais juste spécifier que x n'est pas égal à 2 à cause de ceci. Mais après ça, je peux enlever mes x moins 2. Donc, ce qui me reste avec x plus 5. Alors, voilà la réponse finale. Okay. L'exemple 2. Là, on a des dénominateurs différents. Okay? Pour l'exemple 2. Alors, regardez, on va regarder c'est quoi nos dénominateurs. J'ai xy, j'ai x au carré et j'ai 1. Alors, par quoi je pourrais diviser ce terme et ce terme? Ça fonctionnerait. Lorsque vous avez des variables qui se répètent comme ça, vous prenez toujours l'exposant, la variable avec l'exposant le plus élevé, et vous prenez toutes les variables qui sont différentes. Fait que dans ce cas-ci, j'ai x que je vais prendre comme dénominateur commun. Et parce que j'en ai un qui est au carré, je vais prendre lui qui est au carré. Et j'ai y aussi, alors je vais prendre y, puis le 1, ben c'est 1, ça ne dérange pas. Parce que regardez, si je fais x2 divisé y, ici, il me reste, les y s'annulent, il me reste juste x, ça marche. Ici, x2 divisé x2y divisé x2, il me reste y. Donc, il faut être capable d'éliminer ceci avec le dénominateur commun. Alors, par quoi je multiplie xy pour avoir x au carré y? Je vais faire fois x, il faut me donner x au carré. Ça veut dire qu'il faut que je fasse aussi fois x de ce côté. Donc, x fois 2x, ça me donne 2x au carré. Par quoi je multiplie x au carré pour avoir y? Je vais faire fois y, ici et ici. Ça veut dire plus 4y. Et ici, je vais faire fois x au carré y, parce que c'est 1, et fois x au carré y, qui me donne moins 3x au carré y. Dans ce cas ici. Ici, vous regardez, j'ai aucun terme semblable. J'ai pas de variable qui est commun dans les trois. Donc, dans ce cas ici, je ne peux rien faire. Je vais rester ça comme ça. Donc, ça, c'est mon résultat ici. Et n'oubliez pas que x et y n'est pas égal à 0 dans ce cas ici. Pour celui-ci, j'ai y carré moins 20, j'ai y carré moins 4 ici, plus y moins 2 sur y plus 2. Bon, mes dénominateurs sont y plus 2. Mais ici, j'ai un polynôme qui est au carré, que je peux décomposer en facteurs. Donc, là, pour savoir quel est le dénominateur commun, première chose à faire, regardez si vous avez des polynômes et que vous pouvez décomposer, ça serait de faire ça en premier. Donc, il faut décomposer en facteurs les dénominateurs pour voir si on peut pour trouver c'est quoi les dénominateurs par la suite. Alors, j'ai y carré moins 4 que je vais décomposer en facteurs. Donc, deux chiffres additionnés donnent 0, multipliés, ça donne moins 4. C'est 2 et moins 2. Donc, j'ai x au carré moins 2y plus 2y plus moins 4. Qu'est-ce qui est commun ici? J'ai y qui est commun. Il me reste y moins 2. Ici, c'est 2. Il me reste y moins 2. J'ai y moins 2 fois y plus 2. OK? Je vais changer. Au lieu d'avoir y au carré moins 4, je vais écrire mes facteurs. Alors, j'ai y au carré moins 20. Tout ça sur y moins 2 fois y plus 2 plus y moins 2 sur y plus 2. Alors ici, quand est-ce que vous avez des groupes comme ça de binômes, pour trouver c'est quoi le dénominateur commun, petit truc que moi j'utilise, c'est que je prends, s'il y en a un qui se répète, vous le mettez seulement une fois. Donc, j'ai y plus 2 qui est un de mes dénominateurs communs. Et tous les autres groupes qui sont différents, vous les ajoutez au dénominateur aussi. Donc, j'ai y plus 2 qui se répète, je l'écris seulement une fois. Il se répète dans chaque une fois, donc je le mets une fois. Et j'ai y moins 2 qui est là, donc je vais l'ajouter au dénominateur commun. Ensuite, qu'est-ce qui arrive? Donc, par quoi je multiplie ça?
y moins 2 fois y plus 2 pour avoir la même chose? Bien, c'est fois 1. Donc ici, c'est fois 1 et fois 1. Donc, il n'y a rien qui va changer pour ça. J'ai y carré moins 20. Plus, ici, j'ai y moins 2. Mais par quoi je multiplie y plus 2 pour avoir le dénominateur suivant? Je dois faire fois y moins 2 en bas, ce qui veut dire qu'il faut que je fasse fois y moins 2 en haut aussi. Donc, en haut, j'ai y moins 2 multiplié avec y moins 2. OK? Là, première chose à faire, ça serait de distribuer ici, donc faire votre multiplication. Alors, j'ai y carré moins 20 plus y carré moins 2y plus 4. Tout ça sur y plus 2 fois y moins 2. OK? On simplifie ce que je peux simplifier. Donc, je additionne les termes semblables. Alors, j'ai y2 plus y2, ça fait 2y2. J'ai moins 2y qui fait moins 4y. Et j'ai moins 20 plus 4 qui me fait moins 16. Tout ça, c'est y plus 2, y moins 2. OK. Là, j'ai encore un polynôme ici, un trinôme que je peux décomposer en facteurs. Première chose, je vais sortir un facteur commun qui est 2. Alors, il me reste ceci. J'enlève 2 partout. Ça fait qu'il me reste y carré. Je divise par 2 ici, il me reste moins 2. Ça devrait être 2. Moins 16 divisé 2, il me reste moins 8. Tout ça sur y plus 2 fois y moins 2. Et je vérifie si je peux décomposer mon trinôme en facteurs. Ça se peut que vous n'ayez pas besoin, que ça se fait pas, mais on va vérifier. Donc, je vais le faire ici, là. Alors, y2 moins 2y moins 8. Deux chiffres additionnés donnent moins 2. Multipliés donne moins 8. Et oui, 4 et moins 2, ça fonctionne. Alors, j'ai y2 moins 4y plus 2y moins 8. Ici, j'ai y qui est commun, ça fait y moins 4. Ici, j'ai 2 qui est commun, ça fait y moins 4. Mes facteurs sont y moins 4 et y plus 2. Alors, je vais écrire ici, au lieu d'avoir mon trinôme, je vais écrire mes facteurs. Donc, j'ai 2 qui est un facteur là, que je reste là. Et j'écris le reste. Tout ça sur y plus 2 fois y moins 2. Okay? Ici, les valeurs non permises. Y n'est pas égal à moins 2 et 2. Avant de simplifier, je peux simplifier ces deux termes-là et c'est tout. Les autres, je ne peux pas. Alors, ça me donne ça comme réponse à la fin. Okay? Je peux plus simplifier rien. J'ai pas de groupe qui est pareil. Puis le 2, ben, il n'y a pas d'autre chiffre que je peux simplifier avec. Dernier exemple, celui-ci. Vous avez 1 plus 1 sur x sur x moins 1 sur x. Ben, cette ligne-là, là, ça représente là, toujours le symbole de division. Alors, si vous voulez, vous pouvez réécrire ceci comme de cette façon ici. Ça, c'est diviser x moins 1 sur x. OK? Puis, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on divise, puis il y a des fractions? On va changer le signe puis inverser. Mais avant de faire ça, on va devoir placer sur le dénominateur commun. Donc, il faut les placer sur un dénominateur commun. OK? Et celui-là aussi. Donc, il faut faire ça pour les deux. On va se faire séparément. Alors, si je fais celui-ci, j'ai 1 plus 1 sur x. Dénominateur commun, dans ce cas ici, ça serait x. Alors, ici, je vais faire fois x. Ça me donne x plus 1, parce qu'ici, ça ne change pas. Si je fais celui-là, j'ai x moins 1 sur x. Dénominateur commun est encore x. Je fais fois x ici, fois x, donc ça me donne x au carré. Ici, je fais fois 1, donc ça me donne x au carré moins 1. Maintenant, une fois que ça, je vais remplacer ce que j'avais au début, parce que ce que j'ai maintenant. J'ai x plus 1 sur x, divisé par x au carré moins 1 sur x. Là, je peux changer mon signe pour un signe de multiplication, et je vais inverser ici la fraction à x sur x au carré moins 1, puis celui-là ici, ça ne change pas. Une fois que ça c'est fait, faites votre multiplication. Okay. Je vais les placer sur la même ligne. Donc, j'ai x fois x plus 1 sur x fois x au carré moins 1. Okay. En partant, ben avant de simplifier, je peux
ça c'est x au carré moins 1. Je peux décomposer ça en facteurs. Parce que deux chiffres additionnés donnent 0, mais que multiplier donne moins 1. C'est 1 et moins 1. Alors, ça me donne x au carré moins x plus x moins 1. Ça, ici, j'ai x qui est commun, il me reste x moins 1. S'il n'y a rien, on met plus 1, il reste x moins 1. Donc, mes deux facteurs sont x plus 1 et x moins 1. Oups. Alors, au lieu de x carré moins 1, je vais indiquer x fois x plus 1 fois x moins 1. Les valeurs non permises sont x n'est pas égal à... Ici, si vous avez un x tout seul qui est multiplié, c'est 0 automatiquement. Ici, c'est moins 1. Ici, c'est 1. Là, je peux simplifier. Ça donne 1. Les x sont simplifiés. Il me reste 1 en haut. S'il ne reste plus rien, c'est parce qu'il reste 1 sur x moins 1. Alors ça, c'est pour ce genre de problème ici. Ça, c'est une division. Okay? Donc, vous pouvez les changer pour ça. Mais avant de pouvoir inverser, vous devez placer tout ça en dénominateur commun. Parce qu'ils ne sont pas tout seuls. Si j'avais juste divisé 1 sur x, je pourrais changer de suite à fois x sur 1. Mais parce que il y a une soustraction, je vais les placer sur le même dénominateur avant de pouvoir faire cette étape-là. Bon, j'espère que c'est utile. Puis, je vous demande, j'ai pas les numéros ici, mais allez voir, là, pour chaque exemple, c'est à ton tour. OK, ça s'appelle, je pense, à la fin de chaque exemple. Essayez-le. Essayez quelques exemples par vous-même. Puis, revisionnez la vidéo, voir si ça peut vous aider. Puis, vous pouvez toujours m'envoyer des courriels si jamais que vous avez des questions. Alors, à plus tard!